Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce jeudi 19 octobre se déroule sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Il s'agira du prix du Port du Havre, une épreuve qui rassemble dès 3 ans. Mon préféré sera le numéro 2 XO, un cheval qui compte déjà 6 podiums, dont 2 victoires en 8 courses courues. Sachez également que pour ses débuts dans les handicaps, le cheval a bien fini pour se classer 6e et à mon avis, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course, d'autant que le tracé ne lui posera pas de problème. On lui posera le numéro 12, Moudawan qui pour sa 4e sortie publique a gagné courant août sur le tracé qui nous intéresse. En dépit de son numéro en dehors dans les stalles, il débute ici dans les handicaps avec des prétentions. Attention également au numéro 7, Aqua de Valencia, qui a terminé 4e d'un quintet à Fontainebleau, qui est également confirmé sur le sable, on s'en méfiera. Au numéro 6, Follow Me If You Can, qui reste certes sur un échec à Fontainebleau, mais qui auparavant avait fait l'arrivée d'un quintet cet été à Maison Lafitte. Elle compte également une victoire et une place de 2e en autant de sorties sur la piste en sable fibré de Deauville. Le numéro 4, Sanjita, est en forme, elle vient de s'imposer à Cran, elle est donc ici compétitive pour un accessible, d'autant qu'elle avait terminé 3e d'un quintet cet été à Maison Lafitte, elle revient dans les handicaps avec des prétentions. Le numéro 11, Gigrette, qui me semble également en mesure de bien faire, elle avait prouvé sa compétitivité à ce niveau, elle a déjà gagné sur le sable et effectue un déplacement ambitieux. Le numéro 10, Melissa Jane, qui affiche 3 victoires, dont 2 obtenues certes dans des courses à réclamer, mais elle reste sur une série encourageante de 3 places de 2e consécutives, dont une sur ce tracé. On s'en méfiera, comme on se méfiera également numéro 1, Très Belle Affaire, qui n'a jamais terminé plus loin que 4e en 4 sorties sur le sable, qui a également remporté un quintet plus sur la PSF de Deauville cet été. Malgré des conditions de poids revues à la hausse, il garde son mot à dire. Résumé chiffré, 2, 12, 7 et 6, devant le 4, devant le 11, le 10 et le 1. Celui du programme, dans la première j'aime beaucoup le 102 Check Jack, qui avait remporté un groupe 3 l'an dernier, qui reste sur une plaisante succès sur la ligne droite de Maison Lafitte. Ici, l'engagement est intéressant, le cheval devra en tirer profit. Dans le prix Isonomie Listed Race, la 3e, une épreuve qui a vu il y a 2 ans la victoire de la Cressonnière, qui avait ensuite remporté, vous le savez, la poule d'essai des Pouliches, mais également le prix Diane, ou encore de la victoire d'Al-Boukaïr l'an dernier, lequel vient de fournir cet été le vainqueur du prix Jacques Lemarois. Bref, cette année, on pourrait assister, pourquoi pas, à un succès britannique avec le 305. C'est dans cette épreuve Alba Power, qui a terminé 2e du prix Thomas Brion, groupe 3 disputé à Saint-Cloud dernièrement. Et à mon avis, ce 305 devrait s'expliquer avec le 301 African Sky, un protégé d'André Fabre, qui n'a trouvé sur sa route que Ditchedol dans le prix Nino à Maison Lafitte. Ditchedol qui a depuis remporté une épreuve de bonne facture. C'était à Chantilly en début de mois, le week-end de l'Arc de Triomphe. Donc le 305 et le 301, mes 2 préférés pour le prix Isonomie édition 2017. Borelli Réunion 2, 2 coups de cœur à vous transmettre. Le 708, à savoir Brise des Épines, qui fait face à un engagement sur mesure, raison pour laquelle Robert Berg effectue le déplacement, un long déplacement avec des ambitions. Sachez que Brise des Épines est en forme, 2e à la Capelle, puis 2e plus récemment à Chartres. L'engagement au premier poteau est intéressant, le cheval est pieds nus. Bref, on peut en attendre ici un très bon résultat. Concernant le 811 Cross d'Herpès, je le pense capable de confirmer son bon succès enregistré dernièrement à Toulouse le 28 septembre. Le cheval a déjà gagné corde à gauche, d'ailleurs il a déjà gagné sur la piste de Borelli, de quoi ici lui accorder un large crédit. 708 811, ça c'est pour Borelli en Réunion 2. Concernant Anguin en Réunion 3, dans la 3e, je vous conseille surtout le 310 Duc du Chêne. Duc du Chêne qui a toujours été tenu en estime par Clément Casseron, son entraîneur. Le cheval est parti au galop la dernière fois à Laval et trouve ici l'occasion de se racheter, le 310 Duc du Chêne. Concernant la 6e, Jean-Pierre Alix m'a toujours dit du bien du 609 Excelsior. Le cheval lui a donné raison, il a gagné notamment à Vincennes. Il reste également sur une 3e place à Anguin. Il effectuera une course de rentrée, mais c'est un cheval qui a de la qualité, qui est en retard de gain. Le seul bémol avec lui, eh bien, c'est qu'il voyage assez mal. Il faut donc que ça se passe bien au niveau du voyage. Si tel est le cas, s'il ne perd pas ses moyens, eh bien je pense ici capable de jouer la victoire avec dans cette épreuve. Le 610 c'est Écrin Percerie qui reste sur une série de bons résultats sous la selle, ou encore le 611 Effaro qui reste lui sur 2 places de 2e autre montée. Bref, 609, 610, 611, confiance au plus riche dans ce 6e rendez-vous à Anguin Réunion 3. Concernant la 8e, attention, 818 Big Boss Joe, Guillaume Delaunay nous en a toujours dit le plus grand bien. D'ailleurs à diverses reprises il nous l'avait conseillé lorsque le cheval a gagné, et ce à Bellecote. C'est un cheval toujours présenté à bon escient, surtout au trop monté. Certes ici il doit rendre 25 mètres, mais à mon avis il est
parfaitement capable de terminer sur le podium de ce rendez-vous, le 818. Big Boss Joe, toujours présenté à bon escient par Guillaume Delaunay. Concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy, dans la première, j'aime beaucoup le 115 Balzac de Souvigné, qui a déjà fait l'arrivée en 1,15 et fraction sur ce parcours. Ça doit suffire pour être dans le coup, d'autant qu'il n'était pas battu au moment de sa incartade dernièrement. Et le 807 Vicicite, qui était parti favori dernièrement à Vincennes et qui débute ici autre montée avec de légitimes ambitions. Donc pour Rouen-Montcanchy en réunion 4, le 115 Balzac de Souvigné et le 807 Vicicite. Voilà pour les infos de ce jeudi 19 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau rendez-vous.